La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La reprise, c'est la reprise Radio Off Basket. Enfin, là, cette reprise, on a repris depuis dimanche déjà. Pour ceux qui n'ont pas suivi le talk show de la reprise Radio Off Basket, je vous inviterai tout simplement à vous connecter sur notre site officiel www.radiooff.net et vous aurez accès non seulement aux toutes dernières informations les toutes dernières informations que nous diffusons régulièrement concernant la NBA, et vous aurez aussi accès aux derniers podcasts que nous avons donc publiés. C'était donc hier, puisque nous avons enregistré dimanche soir pour la reprise de la Ligue. Voilà, la reprise de la Ligue. On rappelle que les matchs officiels vont démarrer d'ici le 22 décembre et sur le parquet de la Radio Off, on est donc prêt. On a donc enchaîné depuis dimanche. Voilà, donc on enchaîne donc ce mardi avec The Big NBA Show. Le jeudi, ce sera NBA No Limit, et le dimanche, on sera dans Total Africa NBA. On n'oublie pas de rappeler, bien entendu, à ceux qui nous écoutent, que nous diffusons non seulement en direct sur Facebook, mais nous diffusons aussi sur WhatsApp. Mais pour les diffusions sur WhatsApp, ça se fait après, c'est-à-dire que nous là, on enregistre l'émission qui sera diffusée, le podcast sera diffusé sur le site officiel www.radiooff.net, mais vous pouvez l'écouter en direct live sur la page Facebook Oncle Phil Basket, puisque on l'enregistre en même temps. Donc voilà. Et ensuite, on diffusera ce talk show sur le site officiel www.radiooff.net et aussi sur WhatsApp pour ceux qui sont connectés sur le réseau Radio Off sur WhatsApp. Voilà. Alors voilà, pour ceux qui ont reconnu ma voix, c'est donc bien moi, Oncle Phil Basket, en direct et en enregistrement, en mode enregistrement pour ce talk show. Et vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio digitale tout seul. Je suis généralement accompagné de nos fidèles collaborateurs. On a donc le doc ONP qui est avec nous pour The Big NBA Show. Le doc, bonsoir. Comment vas-tu en ce mardi? Bonsoir tout le monde, oui, ça va assez bien. On essaie de faire aller. La semaine commence avec le froid, un petit tour sur le parquet pour se réchauffer. Ça fait plaisir. Alors, je vérifie. Alors, comme je l'ai précisé, on est en direct aussi sur Facebook. Donc, si vous avez, pour ceux qui sont connectés sur la page Facebook Oncle Phil Basket, si vous avez quelques soucis pour écouter le talk show, n'hésitez pas à nous faire signe. On verra à notre niveau comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer la qualité du son. Mais faites-nous signe, sinon on ne pourra pas s'en rendre compte, puisqu'on est plus concentré sur l'émission. Mais là, on diffuse en direct sur la page Facebook Oncle Phil Basket. D'ailleurs, on va partager le talk show dans le groupe Facebook Radio Off Basket. Donc voilà, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe, on vous invitera donc à le faire sans plus tarder. Donc voilà, alors le Doc NP, on va enchaîner avec The Big NBA Show. Je pense que tu as dû voir les derniers soubresauts de l'actualité de la NBA. On va globalement parler, tu sais que l'actualité nous tient par le... Je vais pas utiliser l'expression que je voulais utiliser, mais l'actualité nous tient, et tu sais qu'elle elle concerne notamment James Harden, le Doc NP, James Harden, l'actualité de James Harden qui fait les choux gras des médias. Donc on va en parler ici ensemble. D'abord, on va commencer par James Harden. Alors, on va partager avec vous rapidement une info qui vient de tomber. Je rappelle l'info rapidement, et après le doc, on va la commenter ensemble, puisque globalement on commente l'info, on commente l'actualité à chaud. On va pas faire de gros débats ce soir, mais on va surtout partager les éléments de l'actualité. Sauf le doc, tu veux attaquer un dossier en particulier ce soir? Sinon, j'ai pas une ligne directrice figée.
Le doc? Non, s'il y a du temps, on évoquera peut-être le sujet. Moi, je ne vais pas trop m'utiliser dessus parce qu'en fait, il ne faut pas s'avancer dans les trucs, mais dans les trucs non vérifiés, mais c'est une tendance dont j'ai parlé l'autre jour qui m'interpelle sur l'influence des agents. Et donc, pourquoi pas en parler en 15-20 minutes s'il y a un peu de temps. En tout cas, moi, je suis ouvert à tous les sujets, comme je te dis. J'ai pas besoin de le préparer celui-là parce que je le remarque depuis un bon petit moment. Et donc. Pourquoi pas? Pourquoi pas l'aborder si on a un peu de temps? Donc, pourquoi pas? Ça sera il y a du temps, mais sinon, je suis ce que tu vas nous concocter comme planning. Voilà. Allez, on va commencer. Donc voilà, je le dis globalement, on va brosser les derniers soubresauts de l'actualité NBA et on va commencer par James Harden. On va donc rappeler que le bal de la NBA n'est plus qu'à 2 semaines d'ouvrir ses portes et le climat d'incertitude qui règne chez les Rockets a de quoi fortement inquiéter certains fans. On rappelle que James Harden enchaîne les caprices et il n'a toujours pas repris l'entraînement, James Harden, à l'inverse de ses coéquipiers. Pire encore, ses agissements laissent entendre qu'il se fiche éperdument des Rockets, comme pourrait lui laisser penser sa dernière sortie dans un strip club. La plume de Sam Anick s'est chargée de résumer ce feuilleton dans les colonnes de Athletic et offre déjà un premier aperçu de la tension qui doit régner dans les bureaux des Rockets à l'heure actuelle. Selon des sources, les Rockets s'attendaient vraiment à voir James Harden se présenter à l'entraînement ce week-end et commencer sa saison. Ils se sont retrouvés aussi surpris que n'importe qui d'autre en ne le voyant pas présent. Personne n'est dupe, James Harden tente avant tout de forcer un trade qu'il exige maintenant depuis plusieurs semaines et il semblerait même depuis même une année presque que James Harden exige un trade puisqu'il se dit qu'il avait déjà demandé à ses dirigeants de se renforcer, sinon il prendra la décision de partir si les Rockets n'étaient pas des favoris pour le titre NBA, en tout cas sur le papier. Ses dirigeants semblent jusqu'ici prêts à ne pas céder à la pression de la star et le conserver malgré sa volonté. Pour le journaliste Anick, la fenêtre des négociations est pourtant ouverte, mais se veut assez filtrante. En ce qui concerne ses chances d'être tradé, des sources affirment que les demandes des Rockets restent inchangées, même suite au scénario de ces derniers jours. Un joueur du niveau All-Star, un All-NBA en retour, ainsi qu'une myriade d'autres assets, des jeunes prospects, des pics de draft, etc., etc. Mais en ce qui concerne la situation en l'état de ce jour, ces sources disent que le marché des trades ne se montre pas très agité face à ces demandes. Voilà. Même constat pour les Sixers qui font office de plan B dans l'esprit de James Harden. Le nom des Warriors revient aussi avec un peu plus d'insistance et la dernière sortie de Steve Kerr ne va faire qu'épicer ce dossier. Quoi qu'il en soit, les Rockets gardent encore espoir de conserver James Harden, notamment grâce à un argument de poids, à savoir son âge, puisqu'il a 31 ans et le fait qu'il s'apprête à débuter une 12e saison signifie qu'il n'a plus de temps à perdre pour aller chercher un titre. Les Rockets, quant à eux, lui ont souvent rappelé que le big man adoré des Rockets, Hakeem Olajuwon, n'avait remporté la première de ces 2 bagues qu'à l'âge de 31 ans. Alors le Doc NP, les Sixers, James Harden, il dit voilà pourquoi pas tenter le coup avec les Sixers, mais le Doc NP, tenter le coup avec les Sixers, c'est aussi assez compliqué. C'est un caillou dans la chaussure de la saison des Rockets, James Harden. Le Doc NP, une petite réflexion. On en avait déjà parlé, mais bon, tu peux. Vas-y. Moi, pour moi, ça dépendait. On t'entend de loin, de très loin. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? Vas-y. Moi, je vous entends très bien. Vas-y. Vous m'entendez? Vas-y. Là, est-ce que ça va? C'est bon, vas-y, c'est mieux. Oui, je disais, moi, je trouve que les Rockets, ça leur pendait au nez depuis un petit moment. Parce qu'à un moment donné, quand vous échouez
vous bloquez à un certain stade de la compétition et qu'il n'y a pas de changement, la star veut toujours partir. On le voit au foot quand Lionel Messi demandait de partir. Et on voit bien qu'un joueur qui ne veut pas jouer, qui ne sent pas l'équipe, ce que ça peut donner. On a vu d'autres joueurs, quand ils veulent partir, après avoir donné, il faut trouver une solution. Et comme je le disais l'autre jour, ils ont mal travaillé pour le convaincre. Ils pensaient renforcer. Il a bien dit si ça ne se renforce pas. Mais comment, dans une période si délicate, vous renforcez l'équipe avec 2 joueurs qui sont habitués de l'infirmerie? Ça c'est incompréhensible. Jusqu'à présent, moi je le disais dimanche, mais jusqu'à présent, je me dis, tu ne peux pas convaincre un tel joueur de rester avec ce genre de décision. Il a mis sur Instagram sa photo avec Westbrook ensemble. Pour moi, le GM, j'aurais pris ça comme un message. Même si Westbrook demandait de partir en 12, j'aurais pris ça comme un message en disant il ne faut pas qu'il parte. Il faut que je le fasse rester. Je dois m'asseoir avec lui. Westbrook doit rester et je vais renforcer. On le sait en plus que leur problème a été ce que D'Antoni a essayé de ramener. Ils ont été la deuxième équipe la plus dangereuse de la ligue pendant 2-3 ans, derrière les Warriors, avec un secteur intérieur quand même assez solide. Parce que PJ Tucker s'est divisé et Capella, c'était du ramassage de rebonds et une présence défensive. Et ils ont changé ça subitement pour un small ball. Donc le problème était identifié. De Marcus, pour moi, c'est pas si mauvais. Il faut que c'est trouver un peu. Christian Wood, très bien. Mais le renfort de notre élément, ou des joueurs, on ne peut pas voir des Schroeder qui vont aux Lakers, des Ibaka qui vont chez les Clippers, ce genre de transfert, des Adams. Des Adams, l'ancien coéquipier de Westbrook, qui se bat à la Nouvelle-Orléans. Et pendant ce temps, Houston ne sait pas quoi prendre. Ouais. Moi, je peux vous dire un GM qui travaille et il dit que bon, Westbrook, moi, je veux que tu restes. Mais on va arrêter le small ball. Par contre, est-ce que je peux travailler sur Adam? Est-ce que tu peux passer un coup de fil? Ibaka va aux Clippers parce que Kawhi il a avoué sur le Media Day sur les Clippers. Il a passé un coup de fil. Il a dit tu nous rejoins ou pas? Il pas le temps. Qu'est-ce que je peux pas travailler avec Westbrook en disant tu restes? Qu'est-ce qu'il nous faut, les gars? Je ramène ces 100 Wood en 4, comme ça PJ Tucker sort du banc, et il ramène aussi. On passe un coup de fil Adam en 5, ou voilà, avec une équipe compétitive, puisque vous avez toujours des joueurs majeurs de l'année dernière qui sont là, comme Eddie Howe, et l'autre arrière qui est son nom là. Mais il y avait de quoi travailler. Pour moi, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, parce que après le départ de Daryl Morey, fait qu'il y a un vide. Il y a un vide dans cette équipe, dans le départ. Le nouveau GM, je ne sais pas c'est qui, mais tu sens vraiment qu'il y a un manque d'expérience dans le travail. Parce que moi, je dis Harden a raison de vouloir partir, c'est son droit. Après, raison, c'est un grand mot, mais c'est son droit. Vu ce qui se passe, c'est son droit. Parce que j'ai vu le roster des Clippers, j'avais même pas bien regardé ça. Les Clippers sont encore des rosters terribles. Ah, ça va être dur. Dallas a renforcé encore, même s'il peut être curieux sur le reste, le petit Richardson qui vient, c'est toujours du bon. Ils ont toujours quelques joueurs là très très efficaces. Dallas sera dangereux. Portland a renforcé. Mais Houston va où dans cette... Ça sert à quoi d'aller disputer la 8e, la 7e place et de se faire balayer au premier tour? Est-ce que Harden est en train de se dire? Harden ne dit pas qu'il ne peut pas être compétitif. Il voit déjà ce que ça va donner. Et il dit, j'en ai pas l'effort. Ils ont vu face aux Lakers ce que ça a donné. Ils sont allés courageusement. Ils étaient trop faibles pour cette équipe. Ouais. Pour moi, et ça justifie son comportement. Il a dit, je veux, comme tu l'as dit, il a dit, soit vous renforcez, soit moi à un moment donné. Et le renfort, ça a été de dire, on va ramener 2 joueurs qui peuvent se blesser après 1 mois, ou après 2 mois, ou après 3 mois, mais qui sont susceptibles
de se blesser avec la répétition des efforts. Ouais. Je peux l'accepter, mais c'est un gars, même. Là, il va jouer à la roulette russe. Là, c'est la roulette russe. Donc, pour moi, la situation, elle est terrible pour Houston. Le seul truc qui peut les aider, c'est que, comme tu l'as dit, la monnaie d'échange est difficile pour ce type de joueur. Ouais, c'est très difficile, hein, très compliqué. Il faut y aller. Et peu d'équipes veulent lâcher leurs petits joyaux. Surtout à cette période où on a repris l'intelligence. C'est difficile d'imaginer l'équipe de dire hey, toi, je vous laisse. C'est très difficile une équipe de sortir pas Moi, j'essaye de comprendre un peu la psychologie des Rockets parce que d'une part, bon, pour le cas de James Harden, je comprends, comme tu l'as dit, je comprends la position du joueur, je comprends sa stratégie, sa stratégie qui est de mettre la pression d'une façon ou d'une autre sur le front office des Rockets. Maintenant, quand j'analyse, j'essaie d'analyser la psychologie suite à on va dire les décisions, alors les non-décisions, on va dire l'action ou la non-action des Rockets de Houston. Je cherche encore mes mots, mais tu m'auras compris. J'ai l'impression que les Rockets, ils veulent gagner du temps, essayer de gagner du temps dans le sens où ils se disent quelque part, ils arriveront d'une part James Harden finira par rejoindre son équipe pour jouer, ou alors d'autre part ils se disent on sait jamais, une franchise pourrait à un moment donné proposer une offre difficile à refuser, quoique puisqu'il se dit qu'il y a des franchises qui regardent quand même le cas de James Harden. Donc James Harden il a donné ses priorités, il a parlé des Nets de Brooklyn, voilà, ça se fera pas, on le sait. Il a parlé il a évoqué les Sixers maintenant. Maintenant ils veulent gagner du temps, mais ça va être compliqué, très très compliqué de se retrouver avec le premier match officiel de la saison sans James Harden. Est-ce qu'il est capable de rester sur le banc pour le premier match? Et après, qu'est-ce que ça va devenir Ça va aussi, c'est sa crédibilité aussi qui se met en danger quelque part parce qu'il a plus 25 ans, il a 31 ans je crois, si je dis pas de bêtises. 12 années de NBA quand même. Le doc, comment tu réagis à tout ce que je dis? Mais comme tu l'as dit, c'est la crédibilité, mais je veux dire, les problèmes, il y a ça qui est en jeu. Et les équipes sont capables d'investir maintenant pour payer seul bag. Ce n'est plus un problème d'investissement pour forcément qu'il y ait un crédit ou ce genre de choses. Vu l'argent qui a coulé là, alors qu'on est dans une période de Covid, où les stades seront à moitié vides, où les chaînes télé vont gagner moins d'argent parce que les publicités ne vont pas se rentrer comme avant, ou surtout que maintenant les gens font beaucoup de pubs chez les influenceurs des réseaux sociaux. Je vais dire, ils ont quand même réussi à payer beaucoup les joueurs. Donc il y a forcément des sources d'argent encore, mais je me dis, une équipe est capable de se dire, voilà, on va prendre ce man, on va le prendre en espérant que sur les 2 prochaines années, on prenne le titre. Ou 3 années. Ouais. Non, après, quelles sont ces revendications salariales? Parce que quand tu décides de partir pour jouer chez un contender, ça veut dire que tu as gagné suffisamment d'argent. Oui, mais je pense pas qu'il veut pas c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, je pense même qu'il est prêt à laisser, je crois, 50 millions sur son contrat, quelque chose comme ça. Ça faisait 103 millions sur 2 ans. 103 millions, c'était le record. Je me demande si c'est même pas le record, tout sport confondu, aux États-Unis. Il a laissé, ça faisait pratiquement 51 millions par année. Même le Bron n'a pas signé ça. Donc, il a laissé ça. Ça veut dire que peut-être que par exemple, à Brooklyn, vu le cap salarial, il aurait dit, écoutez, donnez-moi 4 ans et je prends 25 millions par an, ça me suffit. Ce qui est très très bon par rapport à sa valeur. Mais le souci, c'est que il est encore sous contrat. Donc, Houston doit le trader et avoir quelque chose en retour. Donc, moi, ce n'est pas l'arrivée de James Harden quelque part. Crédibilité, je pense qu'à NBA,
sa patte gauche a déjà montré ce qu'elle sait faire. Il va toujours marquer des points. Il va toujours dominer certaines équipes. Et donc, il va toujours dominer ses adversaires. On le voit bien dans les training camps. Il fait ce qu'il veut. Ce sont des joueurs NBA. Dans les matchs là, qu'ils jouent actuellement, en pré-saison, pas les pré-saisons, excusez-moi, dans tous les matchs d'entraînement qu'ils ont fait depuis un mois, il dominait toujours, c'était toujours le joueur dominant. Tout défendre sur lui, ça reste compliqué. Par contre, son timing, moi je trouve qu'il n'est pas bon. Sauf que son timing, le timing, tu penses qu'il aurait dû commencer et après la saison quand même. Mais ça veut dire qu'il a laissé une chance aussi à son copie. Parce qu'il n'est pas fou. Ça veut dire qu'il a laissé une chance de lui montrer qu'ils peuvent renforcer de la meilleure des façons. Sinon, il aurait commencé sa grève depuis en disant écoutez, je veux partir. Il suffisait juste qu'il le dise en fin octobre. Quand la saison est finie, il attendait 2 semaines, même pas en mi-novembre même déjà. Parce que là, c'est maintenant que ça chauffe. Mais James Harden l'aurait dit en début novembre. Je peux te garantir qu'il y a des clubs qui auraient commencé les machinations. Oui, les clubs auraient commencé, mais là, à l'instant T, qu'est-ce que tu veux que certains clubs... Moi, les Sixers, je te le dis, Phil, toi à moi, ta vie, moi, autant je ne veux pas que Boston gagne sa belle équipe qu'ils sont en train de construire. Parce qu'ils ont des jeunes, et ils ont beaucoup de talents jeunes. Et en ramenant encore Tristan Thompson qui n'est pas vieux, ils ont une équipe d'avenir là maintenant. Et qui sont déjà expérimentés. Autant chez les Sixers, moi je te dis, j'aurais donné Ben Simmons. Moi, je pense que c'est même là-bas qu'il est parti mourir. Ouais. Peut-être que c'est pour ça qu'on parle, c'est pour ça que son ancien GM il est là. Sauf qu'il aime beaucoup son duo de jeunes d'avenir. Mais pour moi, autant Joel Embiid reste une pépite parce qu'on n'a plus des pivots comme ça à tous les niveaux. Autant des mecs comme Ben Simmons, pour moi, on en a. Pour moi, c'est rare quand même un mec qui fait tout comme Ben Simmons. Ouais. Mais tant que moi j'ai un arrière qui n'est pas bon en tir à mi-distance ou en tir à longue distance, je peux le remplacer par Ben Simmons. J'aurais donné, mais il n'y a pas que lui, mais il faut rajouter quelque chose. Moi, j'aurais dit ok. Donc, puisque physiquement, James Harden n'a pas besoin de 2 mois pour dire qu'il est prêt, James Harden se prépare là déjà depuis. Même dans la bulle, avant d'entrer dans la bulle, il était totalement fit. Donc, si elle est professionnelle, il va venir là, il va commencer à travailler avec ses nouveaux coéquipiers. Moi, j'aurais donné Ben Simmons plus quelque chose, comme ils disent, j'entends parler de taille bulle, plus les round picks et tout le reste. Moi, je le reste. Par contre, je peux comprendre qu'il ne veut pas le faire. Je peux comprendre, je ne l'impose pas. Moi, c'est mon avis perso, peut-être je me trompe. Moi, j'ai le sentiment que je te coupe pas, mais concernant les Sixers, moi, j'ai le sentiment que les Sixers seraient plus enclins à trader Joel Embiid plutôt que Ben Simmons. Je sais pas pourquoi, moi. Je sais pas pourquoi. Le problème qui se pose à l'instant T, c'est que en tradant Joel Embiid, ils partent dans un small ball parce qu'ils doivent pouvoir ne peut plus assumer une saison en titulaire entière. Une longue saison. Toi, je vois dans la vie, il ne peut pas. Pour moi, même s'il est titulaire, ce sera un titulaire de court temps de jeu. Son temps de jeu sera court. Mais il va falloir sortir du banc. Et là, Ben Simmons, il sort d'une blessure quand même assez importante. Donc, on va voir ce que ça donne. Même s'il est jeune, il a récupéré, il sort d'une blessure qui les a envoyés en playoffs en lui. Ben Simmons joue arrière. Si tu ne peux pas prendre James Harden, c'est dur que tu prends encore Ben Simmons. Ben Simmons, même s'il joue meneur et qu'il a les capacités d'un poste de 3 en même temps, tout ce qui est bas court, si tu ne le tires pas, ta seule importance sera d'attaquer le cercle et de faire des passes. Et ça, je peux te le dire que James Harden fait des passes. Ça, on ne le remarque pas parce que son jeu est tellement basé sur du 1 contre 1, mais il a été parmi les meilleurs. Bienvenue les amis. Bienvenue sur... Non, vas-y, continue, Doc. T'inquiète pas. Donc, il a été parmi les meilleurs passeurs. James Harden a fait des triples doubles. Les rebonds, il sait les prendre. Moi, si je dois sacrifier quelqu'un, c'est quelqu'un du secteur extérieur, pas intérieur.
galérer pour avoir ce secteur intérieur et je sais que je n'en trouverai pas. Sauf si j'ai Mike D'Antoni qui débarque et qui dit je m'en fous, je vais jouer small ball. Mais là, pour moi, chez les Sixers, je me dis j'ai trop. Et surtout, un des paramètres méga importants. Ouais. Leur process est basé sur Joel Embiid et ils veulent jouer le titre. Ils ont dit là, on veut jouer le titre. Ils ont annoncé la couleur. Joel Embiid a dit notre équipe s'il peut jouer le titre. Donc, ils ne sont pas là pour une construction. C'est fini la période des Sixers où on dit on doit construire sur plusieurs années. Je ne sais pas, le GM pense à ces deux jeunes. Mais s'ils se cassent la gueule au premier tour cette année, Joel Embiid va demander de partir. Il ne faut pas qu'il reste. Ou bien ils vont dire que c'est peut-être mieux qu'ils le fassent partir pour reconstruire autrement. C'est leur dernière saison où ils doivent au moins aller en finale de conférence, prendre de la confiance, ou se dire que oui, on est sur la bonne voie. Parce qu'ils n'ont pas encore traversé ce deuxième tour depuis. Et l'autre jour, on en a parlé, traverser le deuxième tour, ça veut dire éviter déjà au premier tour l'un des 4 qui va sortir là. Et tel qu'on voit la chose, Brooklyn, Boston doivent être évités, sans compter Milwaukee doivent être évités. Et sur une série de 7 matchs, on peut tout me dire l'équipe des Sixers actuelle, je ne les vois pas les prendre contre ceux-là. Et encore, on rajoute même Miami qui, eux, sont déjà dans des certitudes. Miami a eu un groupe, ils ont leurs certitudes. Peut-être que c'est la bulle qui a rendu leurs joueurs comme ça, mais ils ont mûri. Maintenant, ils ont leur confiance. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un jeune qui a des gens et qui est en confiance. On l'a vu avec Boston. Boston a mûri sur une série playoff avec des rookies qui sont arrivés en finale de conférence sans Kyrie Irving. Depuis ce jour-là, Boston devient une plaque tournante et une équipe très, très, très dangereuse de cette conférence. Donc, n'oublions pas que Miami, eux-mêmes, dans leur certitude avec Bam, avec le reste des joueurs, avec Jimmy Butler et toute leur arrière-garde, ils ont même recruté, je ne sais plus qui d'autre, là, mais ils ont aussi, ils font partie des équipes dangereuses. Moi, je me dis à l'heure actuelle que je mets 7 Curry, le tireur, que j'ai James Harden qui joue meneur et qui peut jouer arrière ou je ne sais pas quoi, que j'ai Joel Embiid, que j'ai Dwight Howard, et que peut-être je garde Tobias Harris avec son salaire, personne ne va le prendre. Je signe tout de suite. C'est une belle équipe en tout cas, c'est une belle équipe. Oui, vas-y. Pour moi, en conférence Est, à part peut-être Kevin Durant qui va revenir, on n'a pas les. C'est une belle équipe, c'est une belle équipe. Pas un joueur comme James Harden. Pour moi, en conférence Est, il n'y a pas d'extérieur comme James Harden. Il a joué dans la forêt de la conférence Ouest et puis il met ses pieds à l'Est là. Je ne vois pas trop James Harden, Joel Embiid, plus Dwight Howard en sortie de banc, plus tout ce qu'on a cité. Moi, je les suis sûr, j'essaierai. Mais je peux comprendre qu'ils n'essayent pas si eux, ils se disent leur jeunesse d'abord. En tout cas, moi j'adore, j'aime bien cette perspective, même si je suis persuadé, je sais pas, il y a un fond en moi là qui me dit ces Sixers là ils sont prêts, ils sont pas prêts, je vais pas dire qu'ils sont prêts, c'est pas les propos que je vais utiliser, mais s'il y avait un choix à faire, en tout cas lorsque je vois cette équipe des Sixers se projeter dans l'avenir, c'est un peu dans ça que je veux dire. Je pense qu'ils vont garder Ben Simmons et puis oui, vas-y. Moi, je te pose la question. Ben Simmons a signé 190 millions, 95 millions sur 5 ans là. Un truc comme ça. Et James Harden sort de ça. Si maintenant, toi GM, tu te dis même niveau cap salarial. Tu dis à James Harden, écoute, moi, je te fais venir, mais je te signe 4 ans. Je ne peux pas signer plus. Tu as 31 ans. Moi, je te paye 4 ans. De toute façon, je pense qu'à Houston, il ne restait que 2 ans. Un truc comme 2 ça. ans, oui, c'est ça, 2 ans. Donc, moi, je lui dis, écoute, je te rajoute une seule année, mais je te paye 25 millions par an. Tu as déjà assez d'argent, tu as refusé l'argent, donc tu viens pour jouer là-bas. Même encore 30, alors, dans 3 ans, même disons, je vais 4 ans à 100 millions. Je préfère ça. Moi, en tout cas, je ne sais pas toi, est-ce que ça, en tant que GM, je te dirais, j'économise des sous parce que Ben Simmons me coûtait
35 millions, pas pratiquement, ou 33 millions par saison. Alors que là, j'ai un arrière qui veut jouer le titre et qui peut me faire traverser la demi-finale de conférence, mais je vais le payer que 25 millions par saison pendant 3 ans. Je pense aussi que peut-être cet argument peut faire... Je te suis parfaitement, mec. Est-ce que toi, GM, tu prendrais ça en considération? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien entendu, le doc. Bien entendu. Et ça permettrait même de prendre un autre joueur sur le banc et de payer. Mais comme tu l'as dit, les Sixers n'ont pas l'air, et très peu d'équipes ont l'air de vouloir changer là maintenant, à 2 semaines et demie de trucs, et les certitudes, tu vois, très peu, non. Donc c'est ça qui peut faire que le James Harden reste bloqué. Ouais. En tout cas, on verra comment les choses vont évoluer pour le barbu, même si c'est vrai que c'est une situation assez inconfortable, je dis pour ne pas dire très inconfortable pour les Rockets de Houston. On va voir comment les choses vont évoluer. En tout cas, lorsque l'on voit un petit peu, lorsqu'on parle de contender de OneP, et si on essaie de regarder un petit peu avec cet esprit, cette expression contender, voilà, tu as cité les équipes, il y a les Sixers, voilà, il veut aller aux Sixers, on va voir, il y a le 8 de Miami, je suis à l'Est, hein, il y a le 8 de Miami, il y a les Sixers, bon, quoi que les Sixers, il y a les Celtics, il y a les Raptors, c'est vrai que ça va être compliqué. Allez, bon, de toute façon, c'était intéressant de voir l'hypothèse Sixers, puisque c'est l'hypothèse actuelle qui est connue concernant l'envie de James Harden de quitter les Rockets. Il voudrait bien, il a coché la cage Sixers dans son carnet, James Harden. On verra comment les choses vont évoluer. Allons du côté des Warriors, le doc ONP. Et après, une fois qu'on aura parlé des Warriors, je te laisserai t'exprimer sur le dossier agence, ces agences qui ont de la mainmise sur sur le marché des free agents en NBA. On avait commencé ce petit sujet dimanche. Tu vas pouvoir le continuer tout à l'heure. Alors, je voulais juste qu'on partage cette information avec les auditeurs concernant une possible liaison de Stephen Curry avec les Warriors de Golden State pratiquement à vie. On rappelle que Stephen Curry est âgé de 32 ans et que en ce moment il discute avec le front office des Warriors pour donc pour prolonger cet été, pour prolonger juste pour une période de 3 ans qui débuterait en 2022 et qui lierait donc Stephen Curry avec les Warriors jusqu'en 3 ans, voilà, 2022, 2023, 2024, 2025, voilà. Donc il aura 37 ans à ce moment-là, Stephen Curry, il aura 37 ans. Donc voilà, Stephen Curry qui évoquait la possibilité de réaliser 16 ans de carrière en NBA comme l'a fait son père. Il a déclaré dans les médias, c'est un immense objectif, réaliser 16 ans en NBA. Il existe un club de joueurs de tout premier plan qui ont joué toute leur carrière avec la même franchise et qui ont connu le succès et atteint les sommets. Ce serait donc un accomplissement impressionnant, quelque chose dont j'ai évidemment parlé publiquement et auquel je suis très attaché. Et cela implique aussi le fait qu'il y a beaucoup à faire sur le terrain. Le Doc & P, je crois que Stephen Curry, je pense bien que c'est quelque chose dont on ne sera pas surpris s'il arrive à signer ce type de contrat avec le front office des Warriors, rester jusqu'à ses 37 ans. Je crois qu'avec tout ce qu'il a accompli avec les Warriors de Golden State, je pense que c'est quelque chose d'assez logique. Je ne vois pas les Warriors se laisser tomber puisque Stephen Curry a véritablement assis sa légende et aussi l'éclat des Warriors avec cette carrière extraordinaire. Le Doc & P, une petite pensée là-dessus? Oui, la belle histoire, tu vois, la belle histoire, on aime bien. On aime bien ce genre d'histoire, tu vois, c'est la belle histoire. Et ce serait mérité parce que il y a des franchises comme ça. On a vu, à l'instar des Tim Duncan, des Kobe Bryant, des Nowitzki,
des joueurs qui restent dans leur franchise parce qu'ils ont accompli des choses. Il a eu cette chance, Curry aussi, de l'accomplir assez vite. Il pouvait le faire plus vite, mais cette construction a tellement été belle. Son arrivée, les galères, les blessures, remplaçants. Après, on lui fait confiance. Les drafts, même pas les recrutements d'abord, le draft, qui a été construit par des drafts, et quelques échanges malins. Des Barbosa, des Iguodala, on n'y croit pas trop, eux ils y croient, ça fit dans le système, et tout se passe bien. Tout ça fait que ça donne ce que ça a donné. Tout ça fait que ça donne ce que ça a donné. Ah, Et donc, on voit bien que le fer de lance, celui qui est allé chercher 2 titres MVP, celui dont personne ne croyait au début de sa carrière, c'est lui. Et que c'est la fierté de cette ville. Au final, sur le long terme, ça risque d'être le meilleur joueur de l'histoire de cette franchise. À un moment, et l'histoire est belle, et c'est clair qu'il y a des franchises comme ça qui font bien. On a vu comment San Antonio a été victime d'un cas jusqu'au bout, qui font bien de verrouiller ce genre de joueurs et de leur dire, voilà, on veut que tu restes là à vie. Ouais. On veut que tu restes là à vie. Et moi, je trouve que ça va faire beau. Et je suis plutôt content qu'il y ait encore des franchises comme ça. Parce que c'est très rare, des joueurs actuellement qui restent indéfiniment sans demander leur trade, sans avoir des soucis et partir, sans être tradés même. Parce que les franchises, ils trade, ils ne connaissent même pas. Ça devient, Et donc, je trouve intéressant donc En tout cas, c'est une bonne chose. C'est un bel accomplissement qu'ils arrivent à confirmer cela. Ouais, ce serait une bonne chose. Allez, le Doc NP, je te fais la passe. Voilà, on va clôturer ce show avec toi et ce petit sujet, voilà, que tu veux partager avec les auditeurs sur la mainmise de certaines agences dans le business model actuel des transferts avec qui prend en compte les free agents ou pas. Donc One Piece, je te laisse t'exprimer là-dessus. Tu avais déjà commencé dimanche avec le cas Montrezl-Harrell aux Clippers. Vas-y, on t'écoute. Oui, l'autre fois, j'évoquais ce sujet parce que ça concerne vraiment les marchés des transferts actuels. Et je me disais, par exemple, on prend le cas de James Harden, parce que je vais improviser d'abord sur son cas, vu que c'est le dossier chaud, NBA actuel. Quand James Harden arrive à Houston, il est quand James... Allô Missy qui est avec nous. Bonsoir Missy, tu vas bien? On est déjà en train de... Allô, tu es là? Tu nous entends? Oui, je vous entends. D'accord. Bienvenue sur le parquet, même si on est pratiquement à la fin là avec le Doc One P, mais tu restes connecté, tu nous écoutes et on te fait réagir pour la clôture de ce talk show de Big and Free Show avec Missy qui est là depuis du côté de Paris. Le doc, tu peux continuer. Missy qui va réagir, je vais la faire intervenir plus tard. Vas-y le doc. Oui, donc quand James Harden quitte OKC, l'agent de James Harden, ce n'est rien que d'autre que Rob Pelinka, qui était l'agent de Kobe Bryant à ce moment-là. Et Rob Pelinka avait un bon petit roster et on voyait l'influence qu'il pouvait avoir aussi parce que en tant qu'agent de Kobe Bryant, il a quand même pu se faire son petit marché parce que quand tu es l'agent de Kobe Bryant, voilà, tu attires du monde. Mais encore, Kobe Bryant n'était pas très personnage à utiliser ça parce que c'était quelqu'un d'assez
renfermé sur lui-même, et certains parleront d'égoïste, mais plutôt quelqu'un qui se disait qu'il n'a besoin de personne d'autre, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas dire que Kobe Bryant ait profité de ça, parce que t'imagines bien Rob Pelinka avec sa puissance au sein des Lakers quand tu es l'agent de Kobe Bryant. Si Kobe Bryant voulait renforcer, je peux te dire que ce n'est pas ailleurs que Rob Pelinka aurait fait partir Harden de OKC. Il aurait dit viens chez les Lakers, et il aurait dit aux Lakers vous allez le payer. Sinon je fais que Kobe arrête. Et Kobe aurait dit derrière c'est mon agent qui a dit. Ça, ce sont des petites manœuvres d'agent. Quand tu as un personnage aussi influent que ce type de star, tu as un pouvoir supérieur, dans le sport actuel en tout cas, tu as un pouvoir supérieur à celui du front office. Parce que par cette star, tu peux imposer des choses. Et on voit que c'est un peu ce qui se passe actuellement dans la ligue. C'est un petit peu ce qui se passe, il ne faut pas rêver. Il y a des agences, je vais parler, l'autre jour je parlais de Clutch, mais avant d'arriver sur Clutch, parce que Clutch c'est le cas, vraiment c'est eux qui ont fait bouger cette intersaison. C'est free agency. Et free agency, mais il y a une autre, je ne sais pas si vous connaissez Jeff Austin. Jeff Austin c'est un autre agent. Vas-y, pour les auditeurs, tu vas rappeler quand même. Ouais, Jeff Austin, c'est un agent influent, hein. C'est un agent influent, certains ne le connaissent peut-être pas, mais quand je vais vous donner la liste de ses joueurs, ça va parler pour lui. C'est quelqu'un qui a su tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire que il ne paye pas de mine. Il ne paye pas de mine, je peux vous le dire, mais quand vous verrez la liste de ses joueurs, je pense qu'il était même tennisman avant, et qu'il a su, au fil des années, faire grandir. Moi, j'ai jamais trop su comment il en est arrivé là, son histoire depuis qu'il est petit ou bien qu'il est arrivé dans la ligue. Donne-nous la liste. Mais je peux vous dire déjà que, à un moment donné, Jeff Austin avait atteint un certain niveau dans la ligue. Et là, il a toujours, parce qu'il a Steph Curry, il a Giannis Antetokounmpo, il a Dennis Schroeder, il a Seth Curry, il a Lou Holden, Wesley Matthews. De tête, hein, attendez, il faut que même que je reste ça, c'est que de tête, ce dont je me rappelle, pour vous dire un petit peu. Quand tu as déjà des MVP comme Giannis Curry, il avait Ryan Anderson, aussi je pense, Fredet qui est parti, entre autres, mais ça, je disais à un moment donné, Schroeder, il l'a toujours. Chris Mill, c'est des gros contrats, ça. Des gros contrats. Ouais, il a des très gros contrats parce que dès que tu as Giannis et que tu as Steph Curry, tu peux dormir tranquille. Mais le contrat de Lou Holden chez les Lakers, c'est lui. Ce contrat faramineux, Lou Holden fait vivre plusieurs familles dans son pays d'origine en Afrique grâce à ce mec. Hein. Faut pas chercher d'idée à midi. Et il a... Vas-y, le doc, vas-y. Non, parce que j'ai entendu Missy. Vas-y, elle va réagir après. Vas-y. Donc, ça fait partie maintenant des agents influents, mais encore lui, il n'a pas trop de casserole parce que c'est quelqu'un qui, dans son travail, à ce qu'il paraît, si vous remarquez la liste de ses joueurs, très peu de ces joueurs se retrouvent dans la même équipe, de ces joueurs phares. Très peu. Mais ça fait partie des agents influents qui peuvent faire les beaux jours et les mauvais jours de cette ligue. Mais quand on vient à l'agence la plus huppée du moment, c'est-à-dire Club Sport, tu l'as vu l'autre jour, je vous disais l'autre jour, il y a un agent qui a en plus qui a fait une interview à, comment on dit encore là,
quel genre d'interview? Entretien d'embauche, c'est quoi? Non, non, de façon anonyme. D'accord. Il y a un agent qui a parlé de façon anonyme. On ne sait pas c'est qui. Et je vous parle de fin octobre, début novembre, là, si je me rappelle bien. Vas-y. Et qu'est-ce que l'agent dit? Il dit bien, tout le monde a peur de le dire, mais moi, je n'ai pas peur. Bon, il a peur vu qu'il est de façon anonyme. Et dit, chaque personne qui est dans ce business le sait, la pire chose que fait LeBron, c'est utiliser sa puissance à travers Richmond. C'est illégal pour un joueur en particulier dans l'État de Californie d'avoir une licence pour représenter des talents. Richmond est une façade. C'est LeBron qui recrute les joueurs pour Richmond, qu'il tente presque de contrôler la NBA comme on peut se faire en AAU. Et ensuite, le mec parle de certains, parce que c'est un peu là, ça c'est le gros truc qu'il dit en gros, mais selon l'agence en question, certains joueurs ayant signé même chez Clutch, parce qu'ils ont une longue liste, perdraient même des sous parce qu'ils ne font pas partie des priorités. Ils ne font pas partie des priorités réelles. Après, il dit encore, beaucoup de gars se sont fait avoir à cause d'une mauvaise gestion. Il y a au moins 5 ou 6 victimes. Nerlens Noël, par exemple, ils sont 4 ou 5 à avoir perdu des millions de dollars. Il cite aussi Norris Cone, Shabazz Mohamed. Mais personne n'a le courage de le dire car les médias veulent avoir accès à LeBron. Et ils veulent avoir accès à AD aussi maintenant. Et je commence à entendre des bruits de couloir disant qu'ils sont overbookés. En tant qu'agent, vous ne pouvez pas rendre service à autant de gars au niveau qu'ils représentent, qu'ils prétendent plutôt. Maintenant, allons voir un petit peu l'ampleur maintenant de Clutch, parce qu'il parle de gars. Et vous avez vu dernièrement, Clutch a organisé carrément un camp avec des nouveaux joueurs. Des nouveaux joueurs qui sont, beaucoup n'avaient pas encore d'agent, puisque c'était un peu avant la draft, je pense, ou juste après, ou un truc comme ça. C'était avant la draft, je pense. Et il y avait beaucoup de joueurs universitaires et de prospects. Un camp, et ils les ont fait jouer avec des joueurs de chez Clutch, dont LeBron et tout. Pour eux, c'était un rêve. Ce que l'agent dit aussi derrière, et ce que l'agent dit derrière, ça c'est un tampering qui ne porte pas son nom. Parce que c'est pas le tampering, mais c'est une forme. Parce que un jeune qui arrive, pour le verrouiller, on va lui dire, regarde la famille que nous on est. Je te dis, ils avaient fait tout un parquet au nom de Club Sport, comme ça. Il y avait tous les joueurs de Club Sport qui ont été appelés. Les Trae Young et tout le reste sont venus jouer avec ces mecs. Il y avait d'ailleurs le numéro 1 de la draft, par exemple. Et il y avait d'autres. Tous, on leur a dit. Anthony Edwards, oui, on a dit aux joueurs de Clutch de venir. Certains ne pouvaient pas jouer comme Draymond Green, mais ils étaient là, dans ce rassemblement avec ces jeunes. Et beaucoup d'autres agents ont dit, mais ça c'est illégal. Vous déjà, c'est de la concurrence déloyale. Pourquoi? Parce que ces jeunes, vous les faites rêver avec. Vous avez des stars qui sont champions NBA là, plus beaucoup de franchise players. Et là, les jeunes, vous les faites jouer avec eux, vous leur offrez cette opportunité de les côtoyer et de les draguer à votre place, à la place de l'argent. Ce sont les joueurs qui vont faire le boulot, on dit, regarde, signe ici comme moi, et tu seras bien. Et c'est un petit peu ce qui se passe, parce que quand on voit la liste de chez Clutch, Lonzo Ball vient d'aller chez Clutch. Donc, Bledsoe est chez Clutch. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire, il y avait, donc quand l'histoire de Kyrie Irving qui part des cases, avec la rumeur, je dis bien la rumeur parce que ça n'a jamais été prouvé. Il y a eu des gens qui ont parlé en anonyme en disant qu'il a été informé par quelqu'un de proche. On parlait de David Griffith, l'ancien GM qui partait des cases d'ailleurs, qu'il va être tradé contre Bledsoe et Paul George. Et que LeBron n'a pas dit non, que LeBron ne s'est pas interposé, que c'est ça qui a braqué Kyrie Irving au départ. Parce qu'il a demandé, mais qu'est-ce que LeBron dit de ça? On a dit qu'il n'a rien dit. Et que ça veut dire qu'il était d'accord. Voilà, pour lui, Kyrie Irving, c'était ça. En tout cas, c'est quelqu'un d'anonyme qui a révélé ça. Donc, je n'ai pas les preuves, donc je parle vraiment au conditionnel sur ça.
Non, je me à souviens ce qui qu'on paraît, avait évoqué ça déjà à l'époque, donc c'est du connu. mais ça, Et entre autres, Kyrie était surpris que, avec sa relation avec LeBron, et qu'un tel truc, LeBron ne dise pas non. Mais il y avait Bledsoe qui était signé chez qui? Chez Clutch. Et Miles Bridges interviewe Skyler Pope, dont je reviendrai tout de suite. Jordan Clarkson est aussi là-bas. Bon, Anthony Davis. Anthony Edwards, on vient d'en parler. Il était à ce rassemblement avant la draft. Anthony Edwards est signé chez Clutch maintenant, numéro 1 de la draft. Voilà pourquoi je voulais commencer par ça. Darius Garland, si vous avez le jeune aussi Darius Garland. Draymond Green, bon ça on le sait. Montrezl Harrell. Bon, LeBron, Corey Joseph. J'ai évité plusieurs noms, hein, parce qu'il y a Trey Lyles, il y a Ben McLemore, il y a J.R. Smith, Tristan Thompson, John Waiters, John Wall, Alonzo Trier. Ils sont nombreux. Mais On a l'impression que c'est toute la NBA, mais bon. et j'ai évité d'autres, parce que ça ne servait à rien. Je ne vous ai pas cité Youssouf Nurkic. Je ne vous ai pas cité Nerlens Noël. Je ne vous ai pas cité l'autre là, des Pacers. Jalen Leak, c'est un jeune. Donc, il y a d'autres. Terence Ferguson de OKC. Mais vous demanderez à un mec comme Corey Joseph, il vous dira peut-être qu'il n'a jamais rencontré Chris Paul, peut-être qu'il a rencontré une ou bien deux fois. Parce que, comme l'autre agent disait, n'a pas son temps. Au début, on te dit viens chez nous, mais une agence n'est pas gérée que par le boss. Il y a plusieurs agents autour qui gèrent chacun leur dossier. C'est comme à la banque. Le directeur est là, mais chaque conseiller a son petit portefeuille. On dit gère le client là. Mais beaucoup veulent voir le big boss. Beaucoup veulent voir le big boss parce que c'est par le big boss peut-être qu'ils peuvent dire quelles sont leurs revendications. Sauf qu'une fois signé, c'est très compliqué si tu n'es pas joueur majeur. C'est un peu ce que le mec là disait. Et je vais revenir sur un cas qui va montrer un peu l'influence. Et moi, je m'inquiète, je bloque sur Clutch parce qu'il n'y a pas d'autres agences aussi influentes. Comme j'ai commencé par l'autre agent pour montrer que lui, il a des joueurs, mais il a 3-4 top players éparpillés dans les équipes. Autant vous le savez bien que si Steph Curry voulait vraiment mettre de l'influence, il aurait dit à son agent, je veux Giannis, dis à mon front office que je veux Giannis, sinon je bouge. Et il serait allé voir le front office en disant, moi j'ai Steph Curry, on va bouger si vous ne ramenez pas mon autre joueur Giannis. Payez, moi je vais m'arranger à foutre la merde de l'autre côté et Giannis je vais le ramener. Donc soyez prêts. Et c'est un petit peu ça qui fait peur à des agents, de ce qui tourne un peu à NBA, et à certaines franchises. Parce que vous pensez que les Cleveland Cavaliers qui sont en train d'essayer de remonter depuis le fameux titre, ensuite le départ de LeBron James, mais le problème des Cavs commence où? Et ça, c'est pas moi qui le dis. Le problème des Cavs commence où? C'est que, regardez bien après le titre, ils ont donné trop d'argent là où ils ne devaient pas. Ils ont récompensé le titre pour J.R. Smith et Tristan Thompson, entre autres. Ils sont signés, je viens de leur dire où, chez Clutch. Et vous vous rappelez cet été-là dans les négociations, qui a mis fin à ces négociations où Cleveland bloquait? LeBron James a dit payez-les. Il a dit payez-les. On se rappelle bien quand ça bloquait avec Tristan Thompson, LeBron a intervenu carrément, publiquement, pour dire il faut payer les joueurs. Qu'est-ce que tu fais quand tu es front office? Qu'est-ce que tu fais? Tu as peur de perdre LeBron. Il a tapé le poing sur la table en disant c'est bon, arrêtez, on veut travailler, payez-les. Mais ils sont signés où? Chez Clutch. Est-ce qu'il a déjà tapé le poing sur la table? Et moi, je vous parle de ces deux cas. Est-ce qu'il a tapé le poing sur la table pour une autre négociation à Cleveland? Non, non, non. Il n'y a personne d'autre qui a été payé comme ça. Cleveland a gardé Tristan Thompson avec ce salaire pendant tant de temps. Ils ont pataugé pour se débarrasser de J.R. Smith parce qu'à un moment donné, c'était trop d'argent. Et ce qui se passe aux Lakers maintenant, pour certains agents dont j'ai lu un peu à gauche, à droite, c'est un petit peu ça. C'est
j'ai LeBron James à clutch, parce que vous vous rappelez, au courant de la saison, il y a eu cette histoire sur Rich Paul qui, à ce qui paraît, aurait ses aises au sein des Lakers. Il ferait tout ce qu'il veut, il arrive où il veut, il ouvre les portes, il rentre, il parle mal. Il sait que les Lakers, parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand il signe LeBron, et que LeBron, subitement, LeBron veut Anthony Davis là, mais comme par hasard, Anthony Davis est signé chez Clutch dans la même période. Qu'est-ce qui se passe? Quand les Lakers flanchent, maintenant, Rich Paul a les 2 meilleurs joueurs de la franchise chez lui. Et pire que ça, il a maintenant l'arrière titulaire, Caldwell Pope. Et beaucoup se sont même demandé pourquoi Kentavius a toujours été titulaire dans cette équipe. On n'en saura jamais. J'ai pas envie de dire qu'il y a une influence sur un coach, mais Caldwell Pope, il le mérite parce que je trouve qu'il est bon. Il est bon. Et à un moment donné, il a été question, si vous vous rappelez, de qui sera titulaire entre Caruso, Caldwell Pope, je ne sais plus qui d'autre. Mais finalement, bon, KCP est resté titulaire. Mais voilà un petit peu encore gagné. Voilà un petit peu Allons-y vers la conclusion, vu qu'on arrive à la fin du show. Ben, vas-y. Voilà un petit peu qui vient d'être gagné. Montrezl signe chez Clutch. Tous les jeunes, et c'est ce que beaucoup l'ont dit, comme McCollum l'a dit ouvertement, il est très surpris de cette attitude de Montrezl. Et beaucoup de joueurs, d'ailleurs, même son ancien pote Beverly, il est surpris, surtout pour ce salaire. Montrezl signe. Il vaut 100 millions sur 4-5 ans. 5 ans, c'est le minimum, parce que 20 millions par an, ça c'est ce que tout le monde a maintenant à son âge et à sa valeur. Il vaut même facilement 100 millions sur 4 ans ou 125 sur 5 ans. Il va signer que 2 ans, sans penser aux éventuelles blessures et tout. Il va signer sur 2 ans. Mais où? Aux Lakers. Voilà un nouveau joueur de clutch. Aux Lakers encore. Et dites-vous bien que maintenant, KCP va avoir maintenant 40 millions sur 3 ans. Là où tout le monde a été un peu évaporé, KCP a été remercié entre guillemets. Montrezl arrive avec un plus petit salaire. Il quitte, on ne saura jamais ce qui s'est passé chez les Clippers. Moi, à qui paraît, pour l'instant, c'est silence radio. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il dit que... C'est passé. Donc, il dit qu'a priori, on ne le voulait pas de lui. Mais qui ne voulait pas de lui? C'est lui qui est parti. Oh, ça, c'est la raison officielle, ça. C'est tout. C'est lui qui avait le choix de partir gratuitement. Il n'y a eu aucun fait, c'est lui qui décidait. Donc, il part pour un montant médiocre qu'ils ont donné finalement à Marcus Morris. Ils ont dit prends tes 19 millions. Prends-les, tu veux pas. Donc, au final, Phil, moi je trouve que on voit bien encore comment les Lakers, quelque part, ne peuvent pas ou ont peur de se discuter quand ce sont des joueurs de clutch, niveau salaire, ou bien niveau imposition. Parce que Marcus Morris reste là, et certains se disent, je n'aurais pas mieux ailleurs, parce que si le boss ne s'occupe plus de moi, parce que tu as vu, c'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec plein de joueurs Oui, dont on ne s'occupe pas. Donc, étant en Lakers, le boss aura l'œil sur moi. Parce qu'ailleurs, je ne suis même pas sûr de le voir dans la saison. Je ne sais pas s'il va se déplacer forcément, à moins qu'on me mette à Atlanta qu'il ne joue pas le titre, parce qu'il va forcément aller voir Trae Young, parce que c'est un client important. Donc, à un moment donné, c'est ce que je dis juste, c'est que la dérive qui se passe, moi je veux que les joueurs aient le pouvoir, je me suis fait à ça. Ils ont eu le pouvoir parce qu'on peut l'excéder comme ils veulent, mais quand c'est maintenant joueur à travers agent, là ça devient dangereux. Ouais. Ça devient dangereux pour le business, parce que, surtout quand LeBron, c'est en particulier, parce que c'est pour ça en fait qu'il a beaucoup de critiques, mais il a dit, moi je veux recruter, je veux jouer avec les meilleurs, ou je veux... Moi, je pense que LeBron sera l'un des meilleurs GM après sa carrière parce qu'il est très intelligent. Mais je trouve que, en tant que joueur, il s'est trop impliqué. Et ça se voit, il ne cache pas. Il a dit, moi, je veux jouer avec les meilleurs, je recrute, il n'y a pas de problème. Je recrute, il n'y a pas de problème. Et c'est ce que toute cette génération fait. Parce que quand Kawhi Leonard nous dit, j'appelle aussi tel joueur, c'est leur hit.
c'est leur leader de cette génération. C'est un petit peu ce que, comme on disait l'autre jour, le parallèle, on est dans une génération qui veut prendre le pouvoir, mais qui veut faire comme le meilleur a fait. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Et Kyrie Irving et Kevin Durant dans la même agence sportive. Là, ils seront pris en otage. Je peux vous dire que s'ils avaient la même agence là et que Harden était dans la même agence, ils auraient imposé que, allez, radez tout le monde, hein, faites-les partir à Houston et vous ramenez notre troisième joueur ici. Et c'est ce type d'influence que je trouve qu'il y a une certaine... Qui est assez bizarre. Donc, c'est ce petit coup de gueule, moi, que je voulais expliquer. Mais je ne dis pas que tout est vrai dans ce que certains agents rencontrent en bac, mais il y a tellement de bruit que forcément, le feu ne s'allume pas tout seul. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Missy qui est avec nous, est-ce que tu veux dire quelques mots avant qu'on clôture l'émission? C'est vrai que... Missy? C'est vrai qu'il y a ces histoires d'agents et tout ça. On sait particulièrement dans le cas de Montrezl et le cas des Clippers, c'est le vestiaire qui a explosé. Hein. Le vestiaire a explosé parce qu'il se murmure que Kawhi Leonard habitait San Diego et aurait séché quelques rassemblements d'avant-match et venait en retard à certains... Mais ça n'a rien à voir avec le petit argent qu'il allait prendre à côté. Oui, ça n'a rien qu'il n'y avait plus l'ambiance forcément et certains joueurs ont eu l'impression de ne pas compter aux yeux des dirigeants et d'être laissés de côté. Tu sais comment c'est ça? Oui, toute cette saison, avait une importance, ce mec. Mais Missy, et tu le sais mieux que moi, qu'il avait une super importance, ce mec, toute cette saison. Et même, la pire des choses, c'est qu'il a perdu sa grand-mère et ils lui ont permis de ne pas s'entraîner. Et il est arrivé dans la bulle au début des playoffs. Si vous vous rappelez, il n'a pas joué les 8 premiers matchs. Il est arrivé quand le premier tour. Donc lui, il est resté loin. Ils lui ont permis parce qu'il était parmi ceux qui avaient ce passe droit. Il a perdu sa grand-mère qui était importante pour lui. Ils ont dit, ok, tu ne viens pas. Il est arrivé en méforme. Il a dû faire passer le premier tour pour commencer à avoir des jambes. Et au deuxième tour, Laissons Missy aller au bout. Après, tu vas réagir le doc si tu veux avant qu'on clôture. Je dis juste que forcément, aux Clippers, la saison dans la bulle a été complètement catastrophique avec pour eux, avec les playoffs et tout ce qui s'est passé autour de Paul George, Kawhi Leonard, qu'on a vu inexistant sur les fins de match, alors qu'on se souvient de la saison avant qu'il avait fait avec les Raptors. Ça. Donc après maintenant, c'est une question de gestion aussi des joueurs. Les joueurs sont tabous aussi, il faut le dire. Avec ce virus qui est là, les précautions qu'ils doivent prendre, il y a l'incertitude qui plane. Même au niveau des agents et de tout ça, on a vu cette saison-ci, bon, la NBA a contribué de distribuer des millions, ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis la NBA est en train de leur prêter de l'argent pour gérer les affaires courantes. Les gens, ils viennent de débloquer 900 millions de dollars pour les franchises. Ce n'est pas de l'argent donné gratuitement. C'est de l'argent qui va être emprunté à taux zéro, je crois bien. Mais maintenant, quant à ce qui est des agents de joueurs, il y aura toujours ce problème. Et là où vous prendrez de l'argent, l'idée pour moi, je dis pour les jeunes joueurs, et pour tous les gens qui entrent à la NBA, c'est comme l'a fait Pascal Siakam cet été. Prenez votre coach, prenez votre nutritionniste, entourez-vous d'une bonne team qui chaque année doit vous mettre en forme.
chaque année que la saison démarre, vous devez répondre présent à toutes les attentes. On a dit, bon, chacun est mauvais, bon. Chose est-il qu'il est devenu un franchise player, on le sait maintenant. Et quand vous êtes dans ce statut-là, vous êtes ciblé par les gens. Maintenant, quant à ce qui est de LeBron James, d'ailleurs, Kyrie s'est publiquement exprimé sur un podcast où il ne dit pas que du bien de LeBron James. On savait cette relation, on l'avait dit qu'elle était plus ou moins... un peu compliquée. Elle était compliquée, plus ou moins de façade. Bon, LeBron James lui dit plutôt qu'on ne pourra rien, on ne pourra pas enlever le fait que tous les deux, ils ont fait front commun pour gagner un titre. Et à ce propos, LeBron James lui dit, je souhaite que l'un des meilleurs joueurs de cette ligue, qui reste en santé et tout ça. Donc, voilà. Vas-y, Missy, conclue et on va... Vas-y, conclue. Vas-y. Non, je disais que tous ces problèmes-là vont perdurer. Ils vont perdurer. Pourquoi ça va perdurer? Parce qu'il y a l'incertitude du sport. Et quand l'incertitude est là, il vaut mieux vous entourer des meilleurs agents. Même si c'est des agents qui n'ont pas, quand vous êtes un petit joueur, ils ne vont pas avoir une grosse influence sur vous, par exemple, mais ils vont savoir parfaitement bien vous placer. C'est une question de placement et de tout ça. En tout cas, il est clair que l'influence de certains agents, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, qui a existé par le passé, qui existe encore aujourd'hui, et on aura d'autres éléments qu'on partagera bien entendu avec les auditeurs par rapport à ce phénomène. On va clôturer le show. Vas-y, Missy, rapidement, je vais clôturer l'émission. Je dis juste, la NBA est un énorme business qui est sur tous les continents, qui est regardé par le monde entier. Globalement, les sports sont regardés par le monde entier. Moi, quand je vois, ce soir, je vous ai un peu raté, parce que j'étais devant ma télé, un peu aussi. J'écoutais un peu ce qui se disait sur l'affaire Diawebo, le racisme qui s'est passé dans la phrase de trop. Il aurait été traité de sale mec. Ça, le monde entier, tout ça regarde, ça passionne les gens et tout. En tout cas, moi, ce soir, je voulais apporter mon soutien à Pierre Webo parce que ça n'a pas lieu, le racisme n'a pas sa place dans les sports. La NBA a montré à plusieurs reprises qu'il protestait contre ça. C'est le problème du quotidien. Maintenant, il faut se dire que la NBA elle doit faire avec. On vit toujours avec l'époque. Du temps de En tout cas, allez les amis. On arrive à la fin de ce talk show de Big NBA Show. Et à présent terminé, je suis obligé de raccourcir parce qu'il faut qu'on clôture. Mais on reviendra jeudi pour NBA No Limit. Un dernier mot, le Doc NP, avant qu'on clôture le Doc. Le Doc. Dernier mot. Oui, en tout cas, non, à part souhaiter bonne semaine aux gens, on va voir l'affaire James Harden, comment ça se passe dans les prochaines 24 heures. En tout cas, ils vont devoir trouver une solution très vite. Soit il revient jouer et ils lui disent bon, on va voir d'ici au courant de la saison ou la saison prochaine, tu pars comme tu veux, mais il va falloir trouver une solution parce que voilà, il va falloir que on veut voir James Harden sur un parquet, peu importe l'équipe, et de préférence chez un contender ou à Houston, parce que ça se dit John Wall va faire une très belle saison, il ne se blessera pas, hein, ça se dit, donc on verra. On verra comment ça va évoluer. En tout cas, c'est clairement l'actualité très très chaude de cette semaine et on reviendra forcément sur le dossier de James Harden pour l'enregistrement du talk show de jeudi. Il sera diffusé vendredi. Missy, on arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot. Oui, juste un dernier mot. Le racisme n'a pas sa place nulle part, pas seulement uniquement sur les terrains de sport, mais partout dans la société. Il faut être clair dessus.
Voilà. Merci Missy pour cette prise de parole, pour cette fin de talk show. Le Doc One Piece, c'était un plaisir de t'avoir avec nous et on se dit à la prochaine, on se dit à jeudi tout simplement pour NBA No Limit pour l'enregistrement de l'émission qui sera diffusée vendredi sur les réseaux Radio Off Basket. Merci Missy du côté de Paris, merci le Doc depuis Angers. Ciao et à jeudi pour NBA No Limit. Allez, ciao les amis. Vous l'aurez compris, c'était donc l'équipe, la team Radio Off de retour sur le parquet de la Radio Off avec The Big NBA Show. Je vous remercie à tous ceux qui étaient connectés pour ce talk show. N'hésitez pas à partager cette émission, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. On rappelle que l'émission est diffusée sur WhatsApp. Pour cela, si vous ne faites pas partie des abonnés WhatsApp, ou alors si vous souhaitez recevoir les talk show Radio Basket sur WhatsApp, c'est très simple, vous envoyez info NBA sur WhatsApp au 657 61 34 30 657 61 34 30, numéro enregistré sur WhatsApp. Et une fois que vous envoyez votre accord tacite qui s'appelle info NBA, on vous transfère tout simplement les différents podcasts que nous enregistrons dans la semaine. Vous pouvez l'écouter à votre guise et les partager aussi à vos proches pour qu'ils rejoignent la communauté. Voilà, merci, c'était Oncle Phil Basket. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.